Jean Van Wivant Combo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawandre, Makiese, Gikiese, Claude Miguila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, Alaba, Chérif, Tijani, Vimbo, Ramani, Yaviyantina, réveillons-nous. Betu Mavou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Laba Yvonne, la maman du Saint-Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jordan, soeur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, à Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Georgette Moukouna, maman Agnès Ngaloula à Londres, maman Elisabeth Kassonga, maman Ebiche Kapela, maman Auditoreille, maman Jophine Kolomoni, Noro Raf Mangé, maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, maman Solange Kisita, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala à Paris, José Antonio, Fernand Kambala, Coco Kambala, Maître Véronique Moujani, maman Dina Makiese, sans oublier mon frère Mozali Kankou, qui est dans la tristesse, qui pleure, il est à Lubumbashi. Que Dieu l'assiste, Dieu bénisse la famille. Alors, il est en deuil, de toutes les façons. On va donner le programme, voilà. Alors, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, membre ensemble de l'UDPS, qui viennent faire le plus parmi vous pour que nous puissions prendre l'actualité afin de mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène pour libérer notre pays. Voilà. C'est un peu ça. Au sommaire, quelques 2, 3, 4 commentaires, quelques annonces. Je vais vous projeter quelques vidéos, des vidéos pour sensibiliser les Congolais sur le pragmatisme dans le développement. Le pragmatisme dans le développement. Voilà, c'est ça l'objectif de Kenzo. Et puis, on parlera comment je dirais, de l'Est, la situation sécuritaire à l'Est. La bonne nouvelle, c'est l'adoption de la loi sur l'organisation du référendum au Congo au Sénat. Ça a été décidé hier au Sénat, donc on va en parler. Et on parlera de ce kagamiste. Kagamiste, Pero Luawa. Pero Luawa, vous savez, dans notre stratégie de communication, lorsque un individu comme Pero Luawa donne des informations sur un des membres de leur camp, donc pour nous, c'est une vérité. Donc on doit prendre cette information comme une vérité absolue et en faire une analyse approfondie. Voilà, c'est un peu ça. Et puis il y aura la deuxième émission. La deuxième émission, on va essayer un peu de parler, je vais vous projeter la prédication du prophète Jules Moulindoua, Mouzalendo. Vous allez l'écouter, qu'est-ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il projette une manifestation au mois de juillet, vous le savez. Alors, aujourd'hui c'est mardi, essayez de booster la chaîne. Maman Ghislaine Choa a boosté la chaîne et m'en a fait pas. En tout cas, merci Maman Ghislaine Choa. Kagu Ghislaine Choa, voilà. Et puis, et booster la chaîne. Mais excusez-moi, on a stoppé. Moi, voilà. Déjà, machine à laver, excusez-moi. Ah, voilà, c'est un peu ça. Alors, bon, booster chaîne, on a bossé la loi Philo Victor de la Messo, Jérémy Mambimbi, Big Mass Valarien. En tout cas, s'il vous plaît, bon, booster chaîne, Nabiso, voilà. S'il vous plaît. Alors, avant tout ça, commentaire, on a fait ça, moi, annonce, moko nazana yango awa. Première annonce, c'est cette note de malheur, de tristesse, la mort de la femme de notre frère Mozeli Kankou qui est à Lubumbashi. Alors là, ce message est adressé à tous les membres de l'UDPS, tous les combattants de l'UDPS au niveau de Lubumbashi pour assister notre frère Mozeli Kankou. Voilà, le programme est le suivant. Programme,
voilà, des obsèques de notre sœur, Maman Claude Ntanga Sabwe. Maman Claude, voilà là, Tanga Sabwe. C'est-à-dire aujourd'hui le 16, veillée mortuaire, et demain, mercredi, le 17, enterrement. C'est un peu ça. Allez assister notre frère Oseli Kankou, voilà, s'il vous plaît, voilà. Inhumation à 13h30, le mercredi. Donc, le mardi, aujourd'hui mardi, veille mortuaire. En tout cas, merci. Bon, qui nous soutenir de Ronabiso, s'il vous plaît. Alors, et aussi, une note de joie. Il y a notre oncle, Abbé Véran Okavo. C'est son anniversaire. Happy birthday, bon anniversaire, Abbé Véran Okavo. C'est un grand philanthrope, un monsieur qui est dévoué à l'enseignement de la jeunesse, des jeunes, depuis que moi je l'ai connu, depuis mon bas âge. Il est là, promoteur des écoles à Kinshasa et dans le Sankourou. Dans le Sankourou, notamment à Lodja, l'Institut Okunji. Un jour, je vais vous présenter la vidéo de cette école. C'est une école privée d'un Congolais qui a construit son école dans le Sankourou profond à Lodja. Et vous allez voir, et vous allez mater que vous êtes à Lodja. Standard international. Donc c'est son anniversaire. Donc souhaitons bon anniversaire à monsieur l'abbé Véran. Abbé Véran, s'il vous plaît, là-bas, commentaire la vision. Voilà. Alors, très rapidement, on va lire les commentaires des amis. Obatindeli Kenzo. Voilà. Armand dit ceci. Fayulu Kabound ainsi que toute la bande de C64 cherchent à justifier l'argent que Kabila et Kagame leur ont donné. Nani Moussousou, je crois, commentaire Awa. Alors, Thierry Boukassa dit ceci. Georges Forest, Azakaka Congolais, il y a papier. Tu as raison, mon frère. Liso, Likolo, il y a Liso. Toujours. La Moussa Biso Kaka. En tout cas, merci beaucoup. Photo la Moussa Congolais. Pour Congolais, te limite là, trop. Alors, mon frère Alpha, un grand intellectuel en Zambie, nous rappelle que, juste pour rappeler que les rois et reines d'Angleterre ont 2 dates d'anniversaire de naissance. Une vraie date et une date officielle choisie en rapport avec un événement au mois de juin. King Charles III, par exemple, est né en novembre 1948. Pourquoi juin? C'est lié au beau temps d'été pour permettre une grande participation du public jeune et vieux, contrairement au froid de novembre. Voilà. Moi, je ne savais pas. Je vis en Angleterre, je ne savais pas. Donc, merci beaucoup de votre information. Merci, ça me va droit au cœur. Je vais vérifier d'ailleurs ce que vous me dites. Alors, maman Anastasie m'a envoyé un audio. Elle a juste se rappeler qu'elle a fait un constat. Bon, maman, je crois que Nzambea Sungayo, osala guéri profondément. Voilà, merci quand même. Merci. Alors, maman Anastasie me dit ceci. Elle a remarqué, elle a fait un constat. Apparemment, Kalonji Moubenga et Honoré Kabongo ne s'entendent plus. Moi, je ne sais pas. Voilà. Alors, premier élément. Deuxième élément, elle m'avait écouté parlant de Fils Moukoko en termes de son activité, son inactivité, parce que il est DG adjoint de Raskin pour assainir la ville de Kinshasa. Alors, maman nous rappelle que Fils Moukoko était très sérieusement malade. Voilà.
Et puis, pour Israël Moutombo, le kabyliste, Kenjo Mukendi, tu es surpris. Pourquoi? Parce que nous avons vu l'ambassadeur français dans les locaux de Bosso la politique. C'est que Bosso, comment, pourquoi? Merci beaucoup, maman Anastasie. Alors, il y a mon frère Robert Mukendi, un grand intellectuel qui vit en Belgique, en tout cas qui m'a donné un bon commentaire s'agissant dans ces débats autour de l'actualité sur le numérique, l'informatique au Congo. Voilà, le RDC passe. Alors, il dit ceci, il réagit en disant ceci. Sur la souveraineté numérique, l'autonomie totale est impossible, surtout à court terme. Ça, c'est pour tous les pays du monde. Alors, Robert Mukendi, il est du domaine. Et il travaille dans une compagnie voilà, de communication. Donc, il est du domaine. Il a donné un commentaire en tant qu'un technicien. Donc, voilà, on a discuté. Donc, je veux juste poser une question seulement à la fin. Alors, maintenant, il nous dit que l'autonomie totale est impossible à court terme pour tous les pays du monde. Tous les pays du monde. C'est-à-dire que un État n'est pas à lui seul capable de maîtriser ses données, ses puces, son cloud, son IA, ses réseaux. C'est impossible. Parce que tous les pays, oui, parce que tous les pays sont dépendants des chaînes d'approvisionnement mondialisées. C'est-à-dire l'achat des semi-conducteurs, l'infrastructure de cloud, la technologie IA. Donc, nous sommes tous appelés à acheter ces éléments dans des chaînes d'approvisionnement mondialisées. La RDC peut viser sa souveraineté numérique, mais pas l'indépendance totale. On peut la diminuer, c'est-à-dire dépendance totale. On peut la diminuer, mais pas la disparition totale. Voilà. Alors, ingénieur Robert Mukendi, question de Kenzo. Donc, tout ce que vous avez dit là, est-ce que l'État congolais ne peut pas sortir son argent, employer des Congolais pour cette activité? Est-ce qu'il faut nécessairement aller chercher George Forest avec des investissements à Singapour? Parce que vous avez parlé de chaînes d'approvisionnement mondialisées. Vous donnez l'exemple de semi-conducteurs, infrastructure cloud, technologie IA. Est-ce que l'État congolais, on ne peut pas chercher nos ingénieurs et aller acheter? On ne peut pas faire ça. Question mark. Question mark. Alors, il y a mon frère Blaise Toumba qui dit ceci. Il a vécu au Katanga, il connaît bien la famille Matt Forest et il nous témoigne que Matt Forest traite bien ses travailleurs comparativement aux Congolais ou à Katumbi, aux autres étrangers, notamment les Chinois. Et puis Matt Forest s'adapte aux dirigeants du pays. Si on a des bons dirigeants qui sont sévères comparativement à nos lois, Matt Forest va se conformer. Mais si on a des dirigeants, voilà, l'embellé, qu'est-ce que Matt Forest va faire? Parce que c'est un homme d'affaires, il est à la recherche du profit. Et puis, il a des gros investissements au Katanga. Mon frère Blaise Ntumba, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Une seule question, répondez-moi. Alors, comme Matt Forest traite bien ses travailleurs, est-ce qu'il faut nécessairement aller chercher George Forest avec des investissements à Singapour? Parce que vous avez parlé de chaînes d'approvisionnement mondialisées. C'est-à-dire l'achat des semi-conducteurs, l'infrastructure cloud, technologie IA. Donc, on ne peut pas chercher George Forest avec des investissements à Singapour. On peut la diminuer, mais pas la disparition totale. Voilà. Alors,
voilà, il a des gros investissements au Congo. OK? Peut-il devenir président au Congo? Chef d'état-major général au Congo? Général de l'armée au Congo? Premier ministre au Congo? Répondez-moi. Je suis là, je suis à ce niveau-là. Donc, comme c'est un étranger, c'est un étranger qui ne s'arrête que dans des affaires. Ça va business naé. OK. Mais ma business est lié à la sécurité nationale, on doit ouvrir l'œil. Je ne dis pas qu'on doit exclure les hommes d'affaires qu'être étrangers. Non. On doit ouvrir l'œil. C'est ça l'objectif des médias. Il y a coup de gueule, il y a Kenzo. José Antonio dit ceci. Hervé Diaké, c'est un opportuniste à la recherche de l'argent. C'est la raison pour laquelle ils se sont retrouvés ensemble avec le professeur Mbata chez Dokolo. Parce que Dokolo avait de l'argent. Concernant le professeur Mbata, mon frère José Antonio, un grand intellectuel, José Antonio Malanga, un grand intellectuel qui vit en Angleterre, il dit, voilà les conséquences de l'inconstance dans la vie. Quand on parle de l'inconstance dans toutes ses formes, politique, professionnelle, dans le foyer, dans la vie en général. Voilà maintenant le professeur Mbata, on paye cash. Il ne sait plus discuter, il ne sait plus poser son argument face à nos détracteurs. Il faut maintenant qu'il aille chercher à faire des conférences en face des pro-Mbata sur des gens qu'il a recrutés, comme en Belgique, il est en train de faire pour le moment. Voilà, c'est un peu ça. Et comparativement au professeur Chilumbai. Voilà. Pamphile Yanga, j'ai suivi, excuse-moi pour ton appel en absence, il se pose la question, que font nos services? Pourquoi cette léthargie dans le chef de nos services? Epenge avait fait des menaces et aujourd'hui nous avons observé leurs fanatiques, voilà, drogués avec des armes. Nos services, alors il conclut en disant, comme nos services ne font rien, donc ils peuvent être en complicité avec l'opposition en fait, avec les Fayoulou, avec les Mpeng. Donc on doit ouvrir l'œil. Vieux Mampoy que je salue, lui, il a abondé dans le sens spirituel du contrat de Forest, George Forest. Il a confirmé, il a dit, George Forest Azali Congolais T. Mais, il constate seulement que nous les Congolais, nous sommes spirituellement faibles et contrôlés par les Blancs. Voilà pourquoi les hommes d'affaires des Occidentaux prennent nos marchés, reçoivent nos marchés, parce qu'on ne peut rien faire. Quelque part, vieux Maman Poyi a raison. Parce que comme vous vous rappellerez d'un élément dans un Sarabino, la théorie de Kenjo Mukendi, le pouvoir se négocie en amont en Occident. La préservation, quand je parle du pouvoir, c'est en termes d'acquisition et la préservation. Ça se négocie en amont. Alors, et puis ça se matérialise par un coup d'État, une révolution, des élections. C'est ça la réalité. C'est triste, mais c'est ça la réalité. Mais en contrepartie, que donnent nos dirigeants? Yangoyo. Quand Vimomapo, il parle, spirituellement, nous sommes contrôlés par les Blancs. C'est ça le combat. Il faut tout bunda pour libérer l'Afrique. C'est ça le combat, tout là. Mais, Vimomapo, notre voilà, de l'espérance en disant, mais très bientôt, on va renverser la vapeur. En tout cas, merci beaucoup. Commentaire. Tous les commentaires, s'il vous plaît, tous les commentaires sont les bienvenus, sont très importants pour Kenzo, pour retenir Yango Makasi. Alors, Kenzo Mukendi vous parle chaque fois du développement. Le développement pratique. Laissez-moi vos théories. Laissez-moi vos théories. Bon, les théories, tout ce que Jean-Louis Bissangui, là, professeur enseignant dans les universités, attendez ça.
C'est très important la théorie. Hein. Ce n'est pas que je minimise la théorie. Non, la théorie est très importante. Mais au moment où nous sommes, nous voulons la pratique. Le développement, c'est la pratique. Et regardez la pratique. J'en parlais souvent. J'en parlais. Pisciculture, bilanga, élevant. Mutombodi Kembe, d'heureuse mémoire, a fait un bon projet, tout et tout là. Un bon projet. Mais il serait mieux qu'il commence par les éléments ici, au Kasaï. Après, né à ton école. Élément Oyangoyo. Regardez ce garçon, c'est un savant, un génie. Tout ça dans le Congo. Vous excusez-moi. Vous excusez-moi. Alors, là, on a vu sur une vidéo récemment. Ils sont disponibles pour la commercialisation. Tout ça dans la vidéo. Alors, ils ont l'un de nous. Au revoir, ça a fait un dako. Ils ont rapporté beaucoup et plus rentable. Mais, alors, là, on a vu sur. Voilà. Ils ont produit la larve. Olingo boko la bambisi. Kendo ko lukaye. O somba ba larve na yo. O boko la bambisi. Alors, client tire yo somba bambisi. Na tongo na ina bima. Bosala na ndaku. Donc la viga mona la mbongo déjà yo ola namba na. Adam Kumadi. Docteur Eman Bitika. Docteur Eman Bitika. Docteur Jean-Claude Kanko. Biyu. Botaba business yango yo. Oyo pratique boyo. Osali yango concentré. C'est ça. Voilà. Au cas où dans 5 ans, il sera millionnaire. Donc, soigner pour un nouveau poisson, les 20 euros. Donc, au plus de produits, un génie, un savant. Bateau le président Félix Tshisekedi dit Luka, appelle ça Mbongo. Regardez encore cette fille ici là. Voilà, bouge encore un peu. Eh, il est pas. Non, ça pas mis ma vidéo. Oui. La pisciculture. Regardez comment cette jeune fille elle est. Hein. Elle a des bijoux. Elle a des bijoux dans l'icolo. Elle a des bijoux dans l'icolo. Elle a des bijoux en or et à solo. Elle a de l'argent. Elle est belle. Elle est charmante. Elle est très belle. Elle est charmante. Sexy. Bota moussala sala. La pisciculture. Le développement. Au niveau que nous recevons, mpiodi o epola na poto, misounye pola na poto, au Congo on peut le faire. Et ils le font chez eux. Nandaku na bango. Nandaku na bango. Voilà. Voilà. Les savants sont là. Et moi, quand le président Félix Tshisekedi avait parlé, le gouvernement avait disponibilisé des fonds pour l'achat des bateaux de pêche. Kenji était contre. Ces fonds-là devaient être destinés à la pisciculture. Maziba. Donc, si l'État congolais pouvait faire des étangs le long du fleuve, bah ça a atteint 2000, 3000 étangs. Les loto lobawa, nzala bio de yambi sezate. Nous on aime manger les poissons. Voilà. Kejomu Kenji, bilo yango. Voilà. Alors, et là, Kejomu Kenji interpelle l'UDPS. J'interpelle l'UDPS, c'est ce que l'UDPS doit faire aussi. Président Pierre Zomba. Président Pierre Zomba, il est là. En tout cas, j'ai aimé l'activité qu'il a eu à faire. Il est le président fédéral de Funa. Il est en train de circuler dans ses
dans ces sections pour vulgariser, sensibiliser concernant le changement de la Constitution. Président Pierre Zomba est là. Cela étant, vous voyez que nous avons la réunion, il y a la cellule fan ici, sur le sous-sol, il y a si tu vas au bazar, alors, dans le mango, Poto Banda, les autres sont en ordre du jour, nous sommes à la réunion. Nathalie Binoka vient Zomba. Merci. Il y avait Viva. Viva. Section Kalamo, Viva. Viva. Tshisekedi Omulu Metienne, Viva. 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, ligne rouge, changement de constitution. Avant Tobanda, on a côté de silence. En mémoire, il y a il y a Bisso. Matika Bisso. La Bitumba Oyo. Il épaisse. À M. Batiki Bisso pétant toujours pouvoir. Auto observeur, il silence à leur mémoire. Voilà. Bravo, président Pierre Zomba. Il est en train de circuler. Il est président de la Fédération Funa. Il est en train de circuler dans des sections. Alors, président Pierre Zomba, moi j'aurais voulu que vous puissiez d'abord commencer de circuler dans des cellules. Circuler d'abord dans des cellules, mobiliser d'abord, sensibiliser d'abord dans les cellules. Après, vous allez remonter au niveau de la section. C'est un ancien parlementaire debout. Parlementaire debout, Nabisoua Kala, à l'époque de Mobutu. Laurent Désiré Kabila, Hippolyte Kanambe, Yeyo. Parlement debout, il y a victoire. Yeyo, président Zomba. Donc, bravo à lui. En tout cas, merci beaucoup. Alors, situation à Est, dans Robetango, ouais, donc tout maintenant une situation dans nous, Oyo, information, il y a Sénat. Le Sénat a adopté la loi sur le référendum. N'attendez la bonne information. Vous voyez le barreau de Kenzo. Nous battons IDPS. Vous avez raboyé. Vous voyez Babino. Le Sénat a adopté à son tour ce lundi 15 juin la loi sur le référendum. Sur 89 sénateurs présents, 89 ont voté oui. Aucun contre, aucune abstention. Le texte a été voté dans des termes non identiques à ceux retenus par l'Assemblée nationale. Donc, ils ont peut-être modifié quelques termes. Nakatiwana, on en saura beaucoup plus. Alors, next step, l'étape suivante, c'est qu'ils vont envoyer ce texte au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse vérifier la conformité avec la Constitution. Et après, ça sera envoyé au niveau du président de la République qui va la promulguer, voilà, qui va signer la promulguer. Et après, ça sera officiel au journal, ça sera rendu public au journal officiel. Entre parenthèses, je n'ai pas de précision. J'aurais appris que pour le match de mercredi, le président Félix Tshisekedi serait déjà aux États-Unis d'Amérique avec maman Denise Nyakero pour soutenir notre équipe nationale des Léopards qui va jouer contre le Portugal. Donc, on va vérifier les informations, tout et tout là. Alors, et là, je vous rappelle que la force du progrès était là, aux alentours, il n'y a pas du peuple, pas surveiller le mouvement, pas déranger, sénateur, pas déranger, sénateur T. Alors. Balabal. Ba Congolais, il y a bonne qualité qui est ennemi na biso ya Paul Kagame. Ba Katumbi, ba Moïse, ba nani ba wonyo zoana, ba na boka ba misala ya Paul Kagame. Donc, quand il a bango le 15,
le 15 juin, c'est une zone qui s'en va à la référendum. C'est qu'il n'est pas fatigué. Par contre, par exemple, vous voulez pas ça là, donc, tu vas lire, quoi, lire. Ouais, bah, les contrôler. Là, c'est Kézake. Donc, je disais, lorsque les sénateurs étaient au palais du peuple, la police était là, évidemment, pour surveiller, pour que les bandits des C64 ne viennent pas perturber. Mais entre-temps, la force du progrès de l'UDPS était aux alentours, bah, sillonnés. Kebayo. Vous comprendre que l'UDPS s'est préparé à la conservation du pouvoir. Pour comprendre les mots. Voilà. Alors, maintenant, pour que les gens puissent comprendre facilement, qu'est-ce que RFI dit sur la loi sur le référendum. Alors, ce texte, il se concentre sur l'organisation d'un référendum. Le référendum, c'est quelque chose qui est prévu dans la constitution congolaise, mais il n'y avait, selon le pouvoir ici à Kinshasa, finalement pas de mode d'emploi, si l'on peut le dire ainsi. Donc ce texte, il renforce le pouvoir du président pour convoquer un référendum, mais il en prévoit aussi son organisation, le rôle de la commission électorale, la durée de la campagne électorale, le déroulement du vote, les processus de contentieux et autres. Ce texte, il aborde les 3 cas de figure qui peuvent conduire à l'organisation d'un référendum: une modification constitutionnelle, une acquisition, une cession de terre ou d'une partie du territoire, ou encore des matières non prévues par la Constitution. Voilà. Là, on est dans le cas, par exemple, d'un changement de Constitution. Le texte prévoit, pour ce cas, la mise en place d'une assemblée constituante pour travailler sur une nouvelle Constitution qui serait soumise à référendum. On n'y est pas encore à l'étape de la révision ni du changement éventuel de la Constitution. Déjà, le texte doit être validé par le Sénat et on est le 15 juin. C'est le dernier jour pour cette session parlementaire. Les travaux de commission sont terminés hier. Alors, est-ce que le texte passera d'ici ce soir en plénière? Rien n'est encore garanti. Si cela n'est pas voté aujourd'hui, on peut imaginer... C'est déjà passé. C'est déjà passé. Donc, RFI, que je vous informe que le texte est déjà adopté. Alors, je veux juste ajouter un élément pour vous démontrer comment l'opposition n'est pas vraiment intelligente. Les opposants parce que selon eux, la Constitution limite que 3 matières pour convoquer un référendum. 3 matières. Notamment la cession des terres, changement de la capitale et 3e élément, la bourse à la roue chaque fois. 3e élément, la bourse à la roue chaque fois. Alors maintenant, je pose la question. Alors, s'il faut changer ou délocaliser la capitale de Kinshasa, il faut un référendum. Alors, je pose une question. Et si on doit changer le nom du pays? Si on doit changer le nom du pays, Congolais, après 50 ans, ou bien après 5 ans, après 10 ans, on va dire, on doit changer Congo-Mboka. On ne fera pas de référendum. Comment on va décider? Qui va décider? Le président? L'Assemblée nationale? Le Parlement? Les élus? Ou le souverain? L'article 5 qui dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc c'est la raison pour laquelle cette loi sur le référendum élargit la matière. Pourquoi cette loi élargit la matière? C'est conformément au statut du peuple. Le peuple qui est le souverain primaire. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Pierre Louawa, Mbanga Kare, Kagamiste, il a parlé. Alors, je vous ai dit, nous, dans notre stratégie de communication, lorsque nous tombons sur des éléments de communication de nos ennemis, qui sont traités entre eux, c'est une source valable, fiable de notre information, de notre communication. Alors, écoutons Pero Luawa. Pero Luawa, c'est qui? C'est un Congolais sale de mauvaise qualité qui est au service des Rwandais, de Kagame, voilà, qui parle de Nanga.
qui avertit Nanga de ce qui adviendra pour lui très bientôt. Toyoka, Mbanga Carré, bipolaire, Pero Luawa, Marami Azarolo. Toujours comme ça. Nanga est en route vers la Cour pénale internationale. Nous sommes aujourd'hui le 14 juin. Coupez cet extrait, les paroles ne s'envolent plus. Ces gens commencent toujours comme ça. Maintenant qu'ils multiplient les rapports, on parle de fausses communes. Les rapports disent, oh, satellite, monaki bakor, mazorokunda. Oh, tout ça. Ça finit toujours par un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale. Monsieur Corneille Nanga, Kanga Mokaba. Ne soyez pas étonnés que demain, que dans les jours qui arrivent, qu'il y ait un mandat d'amener, qu'il y ait un dossier ouvert à la Cour pénale internationale contre la FCM 23 et ses représentants. Croyez-moi. Voilà. Pero Luawa s'étonne ou quoi? Tu t'étonnes alors que Nanga a été jugé par la justice congolaise. Il est condamné à mort par la justice congolaise. À cause des crimes qu'il a eu à commettre chez nous. Au cas qui verdict, il y a procès, il y a justice congolaise et Rusukawana. Non, ça continue. Alors maintenant, vous avez écouté ce qu'il a dit. Il y a des enquêtes. Ma conclusion d'enquête. Comment je dirais, des enquêtes voilà, qui parlent avec précision. Nanga, Barukangaye. Alors maintenant, Pero Luawa, quand il en parle ainsi, fait-il des yeux doux aux Congolais ou il fait une lecture objective de fait? Deux à la fois. Kabalobi, et ça solo. Barukangananga, Barukangaye. Et le président Félix Tshisekedi est derrière. Les gens ne comprennent pas des choses, comment ça se passe. Hein? On vient de faire un deal, signer un deal avec la puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, qui nous ont demandé un service pour aider pour les migrants. Fachandimi. Les migrants va tirer bénéfice na bango pour recadrer leur immigration chez eux. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? On va changer la constitution. 2028, tout doit kaka. Tout doit kaka. Alors, maintenant, nous en profitons pour prodiguer des conseils à Nanga. Si Nanga est à la CPI, donc, il devra citer le nom du Rwandais Kabila, de Katumbi, de Bertrand Bissimo. Car on rappelle à Nanga qu'il a tout perdu. S'il lui reste un peu de congolité, Nanga doit citer le nom de Kagame. Nanga, Lialinu, Tanga Kombo Kagame. Tu seras arrêté bientôt à la CPI. Il faut citer le nom de Kagame. Pour le moment, commence à sélectionner déjà des preuves, des éléments qui vont justifier ta citation du nom de Kagame au procès. Ça déjà la preuve, la élément. Tangeli par dit que non bon, charnière oyo boma ki batu tout là. Expliquer que nous aki ba Rwandais Kagame muta pesa ki ordre a benga ki bango talabo. Commence déjà à sélectionner tes éléments de preuve. Et là, Nanga doit savoir que sa vie est en danger. Car les Rwandais peuvent l'éliminer physiquement. Donc, qu'il prenne langue lui-même, qu'il dévance les faits, qu'il prenne langue lui-même avec la Cour pénale internationale pour que la Cour le protège. Pero Luawa, si Nanga est arrêté, mais Nanga devra parler aussi des rôles qu'ont joué les Congolais sales de mauvaise qualité, comme toi-même, Pero Luawa. Dans la communication, il faut Nanga otanga kombo na yo, a otanga kombo ya monstre Bibi Kapinga, ya Franck Diongo, ya Jean-Jacques Mamba,
il y a Bokechu, il y a Fayulu, il y a Kaboun, il y a Sesanga. A autant à comme on a bino et aussi, Nanga va citer le nom des généraux corrompus. Moi, c'est un message que je lance à Nanga. Nanga, prends langue avec ces pays. Sinon, si tu te contentes seulement à rester là où tu es, on va te tuer. Déjà, Bertrand Bisimwa, les Rwandais, ont arrêté, ils ont emprisonné tes collaborateurs. Oyebi yango. Donc, tout concourt, tout converge à ton arrestation au niveau de la CPI. Alors, ton arrestation à la CPI, c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Ça sera une part ta protection, tu seras en vie. Alors, si tu as quand même un peu de congolité en toi, panza bango, si ça guerre ya est, guerre ya est est comme dans ma boko na yo nanga, si ça yango. C'est de cette manière, quand tu vas demander pardon au peuple congolais, pardon au président Félix Tshisekedi, tu aider yo, ou ya aussi la prison na Kinshasa, et après, le président va te libérer. Et le peuple peut te pardonner. Nanga, entre tes mains, Panzaba Rwandais, tu as des éléments, tu as des preuves. Il faut citer le nom de Kagame. Il faut salir Kagame, dire la vérité sur ce que Kagame a fait. Les Ambongo, les Chole, les Mouteba, les Kabila, les Katumbi. Voilà, monsieur Sili. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour le FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukenji. Bye bye, à la prochaine.